journal. Léontine Atogima. Merci pour votre fidélité à la mère des radios. Monsieur Zidane, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Au sommaire, Journée mondiale des droits de l'homme demain 10 décembre. Les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits humains font le bilan de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme 70 ans après son adoption. Au Togo, on note plusieurs avancées considérables en matière de la promotion de ces droits. La communauté internationale célèbre ce dimanche la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. L'événement est placé sous le thème « Ensemble contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Une occasion d'inviter tout un chacun à se départir de ce fléau. L'Union européenne va-t-elle prolonger ses sanctions contre les 16 officiels congolais dont le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari? La décision du Conseil des affaires étrangères de l'UE est attendue demain lundi. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme multiplient des appels au maintien des sanctions pendant que Kinshasa parle d'ingérence dans le processus électoral. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La communauté internationale célèbre ce 10 décembre la journée des droits de l'homme. Une célébration couplée cette année avec la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme DUDH. À cette occasion, Madame Nakpa Paul, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, invite les Togolais à œuvrer pour la promotion et la protection des droits humains. Angèle Ontoji. La commémoration de ces anniversaires constitue un moment pour les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits de l'homme de faire le bilan de la mise en œuvre de ces deux outils importants 70 ans et 20 ans après leur adoption. Le Togo, qui a adhéré aux principes et valeurs de cette déclaration, a réalisé des avancées considérables. Nakpa Polo, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Une évaluation objective de la situation des droits de l'homme au Togo permet de se féliciter des avancées réalisées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les droits économiques, sociaux et culturels en général, de la promotion des droits de la femme et du genre, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la lutte contre la traite des personnes, de l'éducation, de la santé, de la liberté d'expression et de manifestation, de la prévention de la torture, des conditions de détention, des droits des personnes vulnérables, du renforcement des capacités des acteurs étatiques et de la société civile en matière des droits de l'homme. Malgré ces avancées, des efforts restent encore à faire. Nakpa Polo. Ces avancées ne doivent pas toutefois nous faire oublier que des efforts restent encore à faire pour surmonter les défis nouveaux. C'est pourquoi le gouvernement a adopté le plan national de développement PND 2018-2022 avec ces trois axes qui serviront de cadre pour faire face à ces défis. La secrétaire d'État appelle tous les Togolais à œuvrer ensemble pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la défense et la protection des droits de l'homme. J'invite donc tous les Togolais à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. À cet égard, je réaffirme ici la détermination du gouvernement à poursuivre son travail de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est depuis le 10 décembre 1948 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quant à la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, elle a été adoptée en 1998. D'une journée à une autre, la journée mondiale de lutte contre la corruption, c'est ce dimanche. Cette 15e édition est placée sous le thème « Ensemble contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Une opportunité pour le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia d'appeler les Togolais à se départir de ce fléau. Wiao et Sorana. La corruption touche tous les pays riches et pauvres du Nord et du Sud. Elle porte atteinte aux valeurs de l'Organisation des Nations Unies. Elle prive la société d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services essentiels, décourage les investissements étrangers et déprotège les nations de leurs ressources naturelles. Elle sape l'état de droit et favorise les crimes tels que la traite d'êtres humains et le trafic d'armes et de drogue.
la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et autres flux financiers illicites détournent des ressources indispensables au développement durable. D'après le Forum économique mondial, le coût de la corruption s'élève à au moins 2600 milliards de dollars, soit 5% du produit intérieur brut mondial. Selon la Banque mondiale, les entreprises et les particuliers versent plus de 1000 milliards de dollars de pots de vin chaque année. La corruption engendre la corruption et favorise l'impunité qui ronge la société. La Convention des Nations Unies contre la corruption constitue l'un des instruments efficaces pour lutter contre ces fléaux. Retrouvons le président de APLUSIA. L'objectif de développement durable numéro 16 et les cibles qui sont associées nous offrent également un cadre d'action. Grâce au mécanisme d'évaluation par les pairs, créé en application de la Convention, nous pouvons ensemble poser les fondements de la confiance et de l'application du principe de responsabilité. Nous pouvons informer les citoyens et leur donner les moyens d'agir, favoriser la transparence et renforcer la coopération internationale au service du recouvrement des avoirs volés. Pour les millions de personnes qui se sont rendues aux urnes cette année partout dans le monde, la lutte contre la corruption était au premier rang des priorités. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, ensemble, disons non à la corruption. Dire non, c'est d'abord résister aux actes de corruption. Dire non, c'est aussi dénoncer les actes de corruption à la haute autorité. Mobilisons-nous pour l'intégrité. L'association Centre de développement des enfants et jeunes Excellence TG03020 basée à Déticopé a initié hier une conférence débat sur les enjeux du changement climatique. C'est dans le cadre de la Journée mondiale du climat célébrée chaque 8 décembre. Il a été question au cours de la rencontre de sensibiliser sur l'urgence d'agir dès maintenant pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment les fortes chaleurs, la sécheresse et les inondations par endroits. Ce communiqué du gouvernement pour clore la page nationale et c'est avec Bénédicte Kanda. Ce samedi 8 décembre 2018, alors que la campagne électorale en vue des élections législatives du 20 décembre prochain suit son cours sur l'ensemble du territoire national, il a été signalé que quelques individus ont érigé ou tenté d'ériger des barricades sur la route nationale numéro 1 et d'autres artères dans certains quartiers au nord de Lomé, tout comme dans 6 villes de l'intérieur du pays. Ces différentes manifestations ou tentatives de manifestations ont été rapidement maîtrisées par les forces de sécurité qui ont rétabli la circulation et le calme sur toute l'étendue du territoire national. Néanmoins, il convient de souligner ce qui suit. À Lomé, une équipe des forces de sécurité a été alertée aux environs de 13 heures que le corps d'un individu probablement mort d'une balle est découvert dans un garage à Agouezongo. Elle s'est immédiatement transportée sur les lieux où elle a découvert réellement un corps inanimé. Quelques minutes plus tard, une seconde alerte a permis de découvrir un autre corps. Selon les constatations du médecin commis à cet effet, il ressort que le premier corps est celui d'un jeune homme âgé d'environ 17 ans. Il porte à l'œil gauche une plaie ouverte s'apparentant au point d'entrée d'une balle sans sortie. Le second corps, âgé d'environ 30 ans, ne présente aucune trace de blessure par balle. Les 2 corps sont déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Lomé commune. Les premiers éléments recueillis sur place font état de ce que des individus non identifiés et armés circulant à bord d'un véhicule type 4x4 de couleur noire auraient fait usage de leurs armes dans la zone. Néanmoins, les investigations sont en cours pour élucider les circonstances de ces faits graves. Aussi, le véhicule en cause ainsi que ses occupants font-ils en ce moment l'objet de recherches actives par les services de police et de gendarmerie. À Sokodé, après avoir tenté à plusieurs reprises d'ériger des barricades sur la route nationale numéro 1 et dans les rues de la ville, les manifestants ont opté pour le harcèlement des forces de sécurité qui les ont dispersés. Ils se sont ensuite rendus au domicile du guide spirituel M. Mali Ouro, qu'ils ont saccagé avant d'endommager 2 véhicules et 3 motocyclettes, et de M. Adoyi et Sowazina, où ils ont occasionné d'importants dégâts matériels.
Il faut enfin relever que ces incidents ont également engendré 4 blessés dans les rangs des forces de sécurité et entraîné l'interpellation de 28 manifestants à Lomé et à Bafilo. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il déplore les manifestations de rue organisées ça et là et les actes de vandalisme qui les ont accompagnés, nonobstant les mesures d'interdiction prises à cet effet pour cause de déroulement de la campagne électorale conformément à la loi. Par ailleurs, il précise que les auteurs et les commanditaires de ces différents faits répréhensibles répondront de leurs actes au regard des tests en vigueur. Enfin, le gouvernement félicite et encourage d'une part la majorité des Togolais qui, malgré ces actes d'intimidation et de provocation, ont continué sereinement la campagne électorale et d'autre part les forces de sécurité pour le professionnalisme, le sang-froid et la maîtrise de soi dont elles ont fait preuve dans la gestion des événements de ce jour. Pour des raisons de transparence, le gouvernement a invité 2 organisations de défense des droits de l'homme pour constater aux côtés du médecin légiste l'état des 2 corps déposés à la morgue. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors du Togo, le Rwanda a été condamné à verser plus de 65 millions de francs rwandais à Victoire Ingabire pour réparation des préjudices matériels et moraux occasionnés par ses 8 années passées en prison. Une décision rendue vendredi dernier par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pas de réaction pour l'instant de la part des autorités rwandaises. Un rappel, Victoire Ingabire avait été condamné en 2011 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide pour finalement être libéré de manière anticipée en septembre dernier. À l'approche du Conseil des affaires étrangères de l'UE qui doit confirmer demain lundi la prolongation des sanctions contre les 16 officiels congolais, les appels au maintien se multiplient. Parmi les 16 personnes concernées figure le candidat du Front commun pour le Congo, la plateforme électorale créée par le président sortant Joseph Kabila. Pour Kinshasa, ces sanctions sont politiques et sont un cas flagrant d'ingérence inacceptable de l'UE dans le processus électoral puisque le candidat du régime ne peut pas se rendre en Europe pour rencontrer ses partenaires. Par ailleurs, une polémique agite le milieu de l'humanitaire ces derniers jours dans le pays. Des ONG accusent les Nations Unies de manipuler les chiffres, notamment ceux des déplacés internes dans le pays. En effet, le nombre de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire serait revu à la baisse pour donner une meilleure image de la RDC à l'approche des élections. Fin novembre, un groupe de 45 organisations humanitaires a fait part de ses inquiétudes dans une lettre adressée au coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU. Et puis en France, l'acte 6 des Gilets jaunes s'est déroulé hier dans un climat tendu avec des incidents et des dégradations, mais en proportion moindre qu'il y a une semaine. Pour l'exécutif, l'enjeu principal de cette journée était d'éviter un nouveau chaos dans les rues. Édouard Philippe a salué les résultats du dispositif mis en œuvre par les forces de l'ordre et a essayé de préparer le terrain pour l'intervention du président français Emmanuel Macron attendue en début de semaine. Ainsi se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avant de se séparer, le rappel des titres. Journée mondiale des droits de l'homme demain 10 décembre. Les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits humains font le bilan de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme 70 ans après son adoption. Au Togo, on note plusieurs avancées considérables en matière de la promotion de ces droits. Et vous l'avez suivi dans cette édition, l'appel de Madame Nakwa Polo a œuvré pour la promotion et la protection des droits humains. Depuis la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, c'est ce dimanche, l'événement est placé sous le thème « Ensemble contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Une occasion d'inviter tout un chacun à se départir de ce fléau. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.
radiolomé.tg.